En Algérie, lorsqu'on parle de superstructure, les regards se tournent vers Jijel et son importante infrastructure portuaire. Le port de Djenjen est un acquis stratégique, mais surtout une fierté nationale. Nous avons rencontré ces hommes qui veillent tous les jours à maintenir une activité soutenue au niveau des quais, mais aussi dans la gestion portuaire de ce géant du trafic maritime et véritable poumon pour l'économie de l'Algérie. Nous sommes restés parmi eux pendant une semaine pour suivre leur quotidien et découvrir à quel point leur métier est dur et risqué, mais tellement indispensable pour maintenir la cadence de la production dans le pays. Le Nordic Orion, surnommé le Shark en raison de sa proue décorée d'une mâchoire de requin, est un navire de gros tonnage habitué du port de Djenjen. Depuis le Canada, ce cargo accoste au niveau du terminal minéralier d'AQS, Algerian Qatar Steel de Ballara, pour décharger sa marchandise. Le port de Djenjen s'étend sur une superficie de 210 hectares. Le port bénéficie d'une place géographique stratégique. Il se situe à moins de 50 miles de la route maritime reliant le canal de Suez au détroit de Gibraltar. Cette position lui confère un rôle privilégié pour être un hub de trafic transcontinentaux. Le port est situé à 10 km du chef-lieu de la wilaya de Jijel, à 40 km de la zone industrielle de Ballara, à 350 km d'Alger et puis à 2 km de l'aéroport de Jijel Farhat Abbas et se considère comme étant le port le plus proche de Hassi Messoud à 900 km et des zones pétrolifères.
parmi les particularités du port de Djenndjen, en termes d'espace, c'est un port qui s'étend sur 210 hectares. Aussi, nous trouvons aussi la profondeur des quais. L'une aussi des particularités, c'est... La profondeur des quais, elle est à quel niveau? C'est-à-dire, quand on parle de profondeur... C'est de 9 à 18 mètres. Ce qui est considéré comme... 18 mètres, c'est beaucoup. On peut recevoir les plus grands navires fait 18 mètres. Avec un tirant d'eau allant jusqu'à moins 18 mètres, le port de Djenndjen est parmi les plus grandes infrastructures portuaires en Méditerranée. Le port peut ainsi accueillir des navires de gros tonnage, des mastodontes des mers qui assurent le transport des marchandises. Le terminal à conteneurs, qui est en phase de parachèvement, d'une capacité de 2 millions de VP par an, sera l'avenir du transbordement en Algérie. Il aura pour rôle d'absorber un important volume du trafic conteneurisé à l'échelle nationale et jouera un rôle primordial en Méditerranée. Les quais du port sont connectés au réseau national. Par exemple, si on prend le cas de l'OIC, les céréales. Les céréales, ils sont transportés par voie ferrée. Et la voie ferrée, on est connecté à une zone de triage qui est à côté, qui a même pas 2 km, où il يهبط حتى التوغورت حتى الورقلة. Donc, il n'y a pas uniquement les céréales. On a tous les projets, le projet pétrolier, par exemple, les tubes, les pipes, les jouets, ils habitent par voie ferrée. Donc, il y a la sécurité de la marchandise, il y a les coûts de la logistique qui sont réduits. Il y a pas mal d'avantages par rapport à la voie terrestre. Le port est doté de plusieurs postes à quai, allant de 12 à 17 mètres, permettant ainsi aux exportateurs de clinker de charger des navires allant jusqu'à 55 000 tonnes, comme c'est le cas de ces deux navires, le Columbia et le Saritane, qui sont à quai depuis quelques jours pour charger le clinker. L'acheminement du clinker se fait par camion depuis les différentes usines et stocké au niveau d'une zone tampon d'une superficie de 4 hectares à l'intérieur du port de Djenndjen. Elle a été réservée aux différents opérateurs publics et privés et peut recevoir jusqu'à 100 000 tonnes. En plus de ses équipements de manutention et équipements navals, le port de Djenndjen a investi depuis l'année 2018 dans des moyens matériels supplémentaires afin de répondre aux besoins croissants des opérateurs économiques de la filière. Atteignant ainsi des taux de chargement moyens de 16 000 tonnes par jour, dans des conditions favorables et en continu, ces investissements consistent dans l'acquisition de rétrochargeurs et des camions à benne. Aussi, l'entreprise portuaire s'est engagée dans l'achat de 2 chip loaders afin d'augmenter les cadences jusqu'à 30 000 tonnes par jour par engin et ainsi se conformer aux normes et permettra au port de Djenndjen de rester compétitif.
produits exportés via le port de Djenjen sont essentiellement les matériaux de construction, parmi lesquels on trouve le clinker, le ciment, le rang à béton, le fil machine et d'autres produits métallurgiques. Nous avons prochainement acquérir 2 shiploaders. C'est des engins destinés justement à l'exportation du clinker. C'est des engins d'une valeur de, enfin c'est un investissement d'une valeur de plus de 6 millions d'euros et la livraison est prévue dans les 6 mois à venir. Cette acquisition, justement, elle va permettre aux opérateurs d'augmenter leur capacité, leur cadence de chargement et elle va réduire aussi le temps de passage des navires au sein du port. À la mi-journée, les dockers prennent une pause avant de reprendre le travail avec un système de 3x8, c'est-à-dire 24 heures sur 24, jusqu'à ce que toute la marchandise soit à bord. De l'autre côté du port, nous retrouvons le Nordic Orion qui vient d'accoster sur les quais ouest, appelé le terminal minéralier d'AQS Algerian Qatari Steel. Le tirant d'eau est de 18 mètres, ce qui offre la possibilité à un gros navire chargé d'accoster sans problème. Le quai minéralier s'étend sur 10 hectares et permet de traiter plus de 6 millions de tonnes de marchandises par an. Pour décharger cette marchandise, AQS a fait l'acquisition de 2 ship unloaders, des grues géantes mesurant 60 mètres de hauteur et une envergure de 54 mètres. Cette structure à elle seule pèse 1400 tonnes. Ces superstructures ont été assemblées en Pologne et transportées en un seul bloc par un navire jumbo. En 2018, le groupe Duro Felguera, l'entreprise en charge de fabriquer ces ship unloaders, avait achevé leur transfert vers le port de Djenjen. Il aura fallu près de 2 heures de manœuvre pour qu'ils soient installés dans leur emplacement définitif au niveau du port. Les déchargeurs sont connectés à un système de stockage composé d'un circuit de tapis roulant, de 2 empileuses et d'un bâtiment de chargement de train. Ce système permettra aux aciéries de fournir 3,5 millions de tonnes par an de boulettes de minerai de fer. Une fois lancé, le ship unloader
entame un travail semi-automatique lui permettant de transporter jusqu'à 3000 tonnes par heure. Le temps est un facteur essentiel dans ce travail. Il faut absolument vider le navire au plus vite pour le libérer. Une centaine d'ingénieurs et d'ouvriers d'AQS suivent avec attention cette opération de déchargement vers le tapis de transport avant d'être stockés et par la suite acheminés vers le complexe de Ballara. Le terminal minéralier qui s'étend sur 10 hectares et qui est exploité par notre partenaire AQS, dont l'usine est située à Ballara, à Milia. L'entrée en exploitation totale de l'usine a redynamisé l'activité à l'import et à l'export des produits métallurgiques, car il importe des quantités énormes de matières premières. Il réexporte aussi des quantités aussi importantes en produits finis ou là en produits semi-finis, tels que les billettes en acier, le rang en béton, les fines machines. Et ça a insufflé une dynamique au sein du port de Djenndjen. Vendredi matin, Hicham et son équipe sont en plein travail sur le quai est de Djenndjen. L'opération consiste au chargement de billettes de fer acheminés tout droit du complexe de Ballara. Les billettes sont soigneusement positionnées grâce à ce chariot élévateur. Cette opération d'exportation est délicate, car ces barres métalliques pèsent très lourd et un accident est vite arrivé si les consignes de sécurité ne sont pas respectées. Les dockers se chargent de les attacher et donner un signe aux grutiers pour les soulever et les placer dans la cale du navire. Une fois le chargement terminé, ces lingots de fer sortis des ateliers de Ballara iront à bord de ce navire, direction le client dans un pays africain.
l'activité du port de Djenjen est régie par le Bureau des mouvements des navires. دروك البابور هذاك 13 بيلوت واش البابور ناكوستي il faut prendre une décision. فهمتني؟ Un centre d'opération névralgique dirigé par une équipe d'officiers de port qui ont une pleine autorité sur l'activité portuaire. Le métier d'officier de port, la première chose, c'est d'assurer la sécurité portuaire à l'intérieur du port et le mouvement des navires. C'est l'entretien en bon état des infrastructures, des superstructures portuaires, domaine maritime et domaine portuaire. Et on assure le mouvement des navires par un système de bordée. Chaque 24 heures, on a une bordée qui travaille. La bordée, c'est un système de travail qu'on utilise au niveau des ports. On travaille en groupe. On a 4 groupes. Chaque groupe, il assure 24 heures la permanence en port, dans les ports. On a un chef de bordée et on a des officiers de port qui font des rondes à quai ou avec des surveillants de port qui réglementent la circulation à l'intérieur du port et la sécurité à l'intérieur. Bon, la coordination se fait d'une manière visuelle à travers l'AIS. L'AIS, c'est un système de suivi des navires soit à l'intérieur du passage du port, ou à la rade, ou à l'arrivée des navires. On intervient des fois, on intervient phonétiquement. On le suit visuellement. Le contact se fait phonétiquement à travers des VHF. Soit on donne des ordres, soit des commandants qui demandent des explications. Et on a directement un contact VHF sur des canaux. Est-ce que c'est vous qui donnez le OK, par exemple, pour une sortie ou alors c'est vous la voie de communication? Le sortie et entrée des navires, c'est tout un système. Début, la première des choses, on reçoit, par exemple, on dirait l'histoire du navire, c'est la première fois, c'est un nouveau système qui s'appelle l'APCS. À travers ce système, c'est un nouveau système qui déclare l'agent consignataire de l'arrivée du navire. Il nous donne le TA et la marchandise de réception, toutes les informations qui concernent soit le navire, soit la marchandise, soit l'arrivée du navire. À l'arrivée, on a une ETA, Estimate Time of Arrival du navire, qui nous donne le TA exact de l'arrivée du navire. On le suit, le TA, et à l'arrivée, Allô? Oui, oui. Oui, الهادي تفضل خويا. لا شوف مع لو كوموندون نشوفو تما لوفيسي دو بور ويشوف معاك تما الجماعة سي لا سيتياسيون كالم فو بروني ما كاين حتى مشكل باسكو حبسناها من الصباح جوست بور لا سيكوريتي نتاع البابور لا سيكوريتي نتاع الخدامين اللي تما اللي كيخدمو هادي شوف كاين ان اوفيسي دو بور جوستومون تما تجي تحضر البابور هو يعطيك هذا ما كان اوكي هكذا صح. Donc l'arrivée du navire, l'international, c'est une envie كبيرة كما يقولوا c'est le canal 16, c'est international. À l'arrivée, nous donnons le TA, on soit le navire va mouiller ou l'accostage directement. Allô? Oui. Ça va, alhamdoulilah, مسعود. 13 مسعود. 13 بيلوت لا صوتي ان شاء الله. انت وابور ولا اوكي نبعث لك مال دي روموركر 13 بيلوت ان شاء الله. اوكي هذا صح.
La capitainerie est le cœur névralgique du port. Elle regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire. C'est le lieu de tous les échanges et interfaces avec les usagers et l'ensemble des acteurs portuaires. L'agent affecté en capitainerie veille au respect des lois et règlements relatifs à la police portuaire. Il assure les relations avec les usagers du port. Je commence le travail ici à Djenjen, c'est à 9 heures, c'est 24 heures. Je travaille 24 heures et je repose 72 heures en premier lieu. Quand je commence le travail, j'entre au bureau. Premièrement, on va prendre les consignes depuis l'équipe qui a terminé le travail à 9 heures. On prend des consignes parce que notre travail, c'est un travail continu. C'est un travail de permanence continue. Par exemple, si un navire qui va entrer dans un certain poste acquis, il faut le vérifier en premier lieu la distance pour avoir assez d'espace, assez de distance pour lui permettre ce navire d'accoster en toute sécurité en premier lieu, soit pour les tirants d'eau ou soit pour l'espace au quai. C'est nécessaire de remonter au niveau du bas des navires. En premier lieu, quand le navire est accosté, il faut remplir pour remplir des formalités, pour remplir des papiers spéciaux qui conçu le port ou l'officier de port d'avoir des informations sur les navires, sur soit le navire lui-même, soit sur la marchandise qu'elle soit rentrée ou soit exportée après. L'autorité portuaire pour un officier de port, il commence en premier lieu l'exercice de l'officier de port est limité par les limites du port. C'est l'autorité portuaire pour l'officier de port, il commence à l'intérieur du port. Il termine sur les limites du port. Par exemple, un navire en dehors du port, en dehors de la rade, c'est l'administration maritime qui est responsable sur le navire. Une fois le navire rentre au port, c'est l'officier de port ou l'autorité portuaire, c'est la capitainerie qu'elle est responsable soit sur la sûreté ou la sécurité à l'intérieur du port de ce navire. Les officiers du port sont sur le terrain pour superviser toutes les opérations, comme ce changement d'emplacement des navires au niveau du terminal céréalier de Djenjen. Durant sa carrière, Merlouf Fernès, en tant qu'officier de port, a vécu une situation d'urgence qui l'a marqué à tout jamais. Le travail هذا كما يقولوا الناس كما يقولوا دي فوا يمشي لك في الدم كما يقولوا حنا. قلنا كما يقولوا حوايج عشناهم انا ديريكت كما يقولوا نهضر جو بارل من l'expérience نتاعي وين دي نافير ils ont demandé le SOS المايدي. En 2000-2003, pendant Ramadan, un voilier qui demande assistance. Et deux Américains français, qui ont de passage sur les côtes, ou qui ont une houle de 2 à 3 mètres sur le voilier. Le voilier a blackout, la machine. Il a demandé l'assistance. On a كما يقولوا عشنا وقت هكذا وين تشوف روحك
tu portes quelque chose de l'humanité. Elle dit, oui, vos attitudes qui m'égoulent, tu veilles sur la vie des autres, à travers mon travail. Il faut qu'il m'égoulent, on est là, où il y a une bordée, je pense, où on a voilé, un grand voilier de voyageurs, de tourisme, qui dépasse les 300 mètres. Au passage, il a demandé de débarquer en urgence de Vieille pour problème médical. Il demande l'assistance à l'hôpital. On a qui m'a assisté وبعثناهم ونقذنا حياتهم سي دي شوز كيما يقولوا يبقاو في حياة الإنسان. Les cadres et techniciens chargés de la gestion portuaire côté Est se sont donné rendez-vous au niveau du port de Djenjen pour une journée régionale de formation à propos de la plateforme APCS, Algerian Port Community System, un système numérique novateur mis en place par le groupe Serport. La plateforme offre de nombreux avantages au profit des opérateurs économiques, notamment l'amélioration de la cadence de transit des marchandises dans les ports, l'optimisation de la qualité de prestation du service client, la confidentialité des informations et des données échangées, ainsi que la saisie des renseignements par voie électronique avec possibilité de suivre en temps réel l'état matériel et administratif de la marchandise par tout moyen de communication, qu'il s'agisse de smartphone, PC ou encore tablette électronique. APCS, c'est une plateforme d'échange de données entre toute la communauté maritimo-portuaire. Ça veut dire quoi? C'est pour le suivi des marchandises. Ça concerne l'état des marchandises, le suivi, pour avoir une visibilité. Et cette plateforme fédère tous les acteurs de la communauté. C'est la plateforme maintenant, elle est généralisée au niveau de tous les ports algériens. Mais point de vue fonctionnalité, on part fonction par fonction. C'est-à-dire dans le domaine du transport maritime ou bien dans le domaine du passage de la marchandise, il y a l'importation et il y a l'exportation. Donc nous avons établi pour la première période, c'était tout ce qui est la gestion de l'importation, la gestion du navire. Et de la deuxième étape que nous sommes en train de lancer, c'est l'export. Premièrement, elle apporte une certaine visibilité, une certaine fluidité d'échange de documents. Si on parle de numérisation, on est en train de parler de dématérialisation des documents. Donc maintenant, grâce à cette plateforme, il y a des échanges, il y a des malouls. Dès le début, c'était par rapport à des documents physiques, papier. Maintenant, il y a des échanges de données informatisées entre des systèmes. Et cette plateforme, c'est ça ce qu'elle apporte. C'est une plateforme d'échange de données de cette communauté. Et ces échanges permettent d'avoir les états de la marchandise au niveau de tout le cycle, de la marchandise au niveau des ports. Notre groupe, le groupe Serport, a pris la décision de développer cette plateforme par des compétences, des ressources humaines 100% algériennes et 100% du groupe Serport. Donc ils ont pris la décision, on l'a développée et maintenant nous sommes en train de la généraliser dans les fonctionnalités. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que cette plateforme tourne depuis une année pour les modules importants. Maintenant nous sommes en train de finaliser. Et d'ici la fin de l'année, elle va couvrir une couverture 100% du transit de la marchandise import et export au niveau de nos ports. Retour sur les quais pour suivre l'équipe de Hicham. Leur mission est de décharger ce navire transportant diverses marchandises, allant de la matière première de plastique, en passant par des pipes ou encore des bobines industrielles. Le vent est à plus de 70 km/h, mais le rythme est soutenu sous l'œil vigilant du chef d'équipe.
travail ici, c'est le déchargement de cet navire de différentes marchandises. Le travail, ça commence avec un briefing pour expliquer pour les équipes de travail comment on va travailler dans ce soir. Ce navire, il contient 4 équipes. Et l'équipe, ça dépend de 6 dockers, 2 grutiers et un chef d'équipe. Tous ces 4 équipes sont sur la supervision d'un contremaître. C'est lui qui a décidé comment on va travailler dans ce soir. Et notre travail, c'est de décharger cette marchandise de ce navire et va transférer vers la zone de stockage et mis dans les meilleures conditions. La rotation des équipes dans ce port, ça se passe en 2 groupes. C'est le groupe A et le groupe B. Le groupe A se travaille de 7h du matin à 13h après-midi. Et le groupe B, ça commence le travail de 13h à 19h. Et puis, on va travailler les heures supplémentaires, c'est de 19h à 1h du matin. Et le deuxième, c'est de 1h du matin à 7h du matin. Pour éviter les blessures et les accidents de travail, on a un protocole qui travaille sur lui. C'est sous la supervision du service HSE. C'est lui qui est responsable de les mesures de sécurité dans ce port. Les mesures de sécurité, ça change. Tout dépend des opérations qu'on va travailler ici. C'est toujours, si on a un risque, on va expliquer les travailleurs de se diminuer ce risque pour les meilleures conditions de travail. Le cas du vent, on peut travailler, mais on a une limite. Si le vent dépasse les 70 km par heure, on stoppe le travail. Pour les dockers, son travail ici sur le port, c'est du chargement, déchargement, stockage, nettoyage, et cissage et dessissage. Si on n'a pas de navire, les dockers ont le travail de relevage. C'est de prendre la marchandise sur les camions pour aller au-delà du port. Le prépic quotidien, c'est toujours à 10h du matin. C'est fait avec mon supérieur, le chef département et le directeur de la direction des opérations. On va décider qu'est-ce qu'on va travailler dans les 24 heures prochaines. Et après, on a une commission d'emplacement à 11h du matin. C'est avec le directeur de la capitainerie, les agents maritimes, et le directeur d'exploitation, le chef de quai, la police et la douane. C'est ici qu'on va décider le travail du 24 heures prochain. Et si on a un BMS, ça peut changer dans les 24 heures prochaines. Le travail du port, c'est vraiment du travail dur. On est ici pour, avec les travailleurs, on va travailler dans un groupe pour éliminer les risques, et soulager pour les travailleurs pour qu'on puisse travailler dans tous ces cas et sur des métiers durs. Je travaille dans ce port depuis 2007 et je reste ici parce que j'aime ce travail et j'aime améliorer ce travail. Un autre métier et pas des moindres, les pilotes maritimes. Ce sont des marins professionnels dont le rôle est de monter à bord d'un navire et d'en prendre la commande pour le guider jusqu'à son port de destination en suivant la route la plus sûre. Le pilotage maritime est un maillon essentiel dans la sécurité maritime et la prévention des accidents dans les ports. Chaque pilote est spécialiste d'un port défini et il ne peut intervenir que dans celui-ci. Il en connaît toutes les particularités, l'aménagement, les courants, les fonds également, ainsi que la réglementation.
Le pilote donne également des conseils nautiques à des navires transportant des matières dangereuses sur la délimitation de zones de navigation ou encore l'évacuation des épaves. De cette manière, il contribue à un accès sûr et fluide au port. Pour le métier de pilotage, on peut dire que déjà en définition de pilotage, on peut dire que c'est l'assistance, une assistance fournie au capitaine du navire piloté. C'est-à-dire lorsque le navire arrive à la station de pilotage ou la zone de pilotage d'un port, par exemple ici au port de Djenjen, le pilote doit procéder à l'assistance du commandant pour faire soi-disant accostage. Qui dit accostage, c'est-à-dire c'est l'entrée des navires, appareillage c'est sortie des navires, ou pour certains cas c'est assister aussi le commandant durant les opérations de mouillage, l'opération de mouillage. C'est-à-dire le commandant, il est toujours le premier responsable à bord bien sûr, mais vu les spécificités du port d'un autre, il doit être assisté par un pilote qui doit être expert dans la matière, dans les conditions et les spécificités du port, par exemple les vents dominants, les courants dominants. Concernant la procédure pour entamer une manœuvre, d'abord il y a une cellule où par exemple on l'appelle la direction du port au niveau de la capitainerie. Il y a des officiers qui s'occupent du programme ou du planning des manœuvres, soit sorties, soit entrées. Soit une fois un navire qui se présente au niveau du port de Djenjen. Et parmi les premières conditions, c'est généralement avant une heure. Avant une heure à l'arrivée du port de Djenjen, il doit contacter le port de Djenjen. C'est un canal 14. Cet appel qui est recevé par les officiers du port vont programmer ce navire, soit accostage, soit en direction de mouillage. Par exemple, si ce navire va avoir le pilote à l'arrivée, les officiers vont contacter le pilote et les remorqueurs, les patrons de remorqueurs pour préparer la manœuvre. Par exemple, si un navire, même exemple, par exemple la manœuvre d'appareillage maintenant, on a une manœuvre à 16 heures. 15 heures, minimum à 15 heures, l'officier de port qui s'occupe de la veille ici au port de Djenjen contacte le pilote et le patron de remorqueur pour assister la manœuvre, par exemple, à 16 heures. Bon, le pilote va utiliser pour une bateau pilote qui s'appelle bateau pilote ou pilotine pour le transfert du pilote, soit embarquement ou débarquement. Il va embarquer à bord du navire et rejoindre la passerelle, le poste commandant avec le commandant, échanger des informations concernant le port, le schéma de manœuvre et tout. Il y en a qui s'appellent des checklists entre commandant et navire. Ils doivent s'entendre sur l'utilisation des remorqueurs, le plan d'amarrage, de désamarrage, la sortie, tout ce qui est vraiment important pour le commandant. Pour la navigation maritime, j'ai occupé le poste de second capitaine. Je n'ai pas arrivé au poste de commandant parce qu'il y a plusieurs options pour accéder au métier de pilotage. J'ai travaillé au niveau des entreprises, par exemple l'entreprise CNAN, depuis 2008-2009 jusqu'au 2014. Après, compagnie maritime transport des hydrocarbures IPROC. Bon, durant cette période, on était des officiers. Après certaines expériences,
on a la possibilité de passer des examens au niveau de notre école, l'école de Bousmaïl, le NSM de Bousmaïl, pour avoir un diplôme qu'on appelle le brevet de second capitaine ou de commandant. Et après cela, on a pu accéder au port de Djenjen après une formation théorique de 6 mois et après aussi une formation de 2 ans en tant qu'aspirant pilote, travaillant en doublure avec des pilotes expérimentés et tout. On peut dire qu'en tant que marin, je préfère la navigation. Le charme de la navigation et tout reste toujours le meilleur métier pour un marin. Mais ça reste toujours le point noir de la navigation, c'est l'éloignement de la famille et tout. Et les risques du métier, bien sûr. Il est temps pour le Nordic Orion, le Shark, de quitter le port de Djenjen après avoir déchargé sa marchandise. La manœuvre est encadrée par des remorqueurs du port, véritables pièces maîtresses pour guider et tracter ces géants des mers. Le remorquage consiste à assister le navire en le tractant, le poussant ou le freinant à l'aide d'une ou plusieurs remorques lorsque celui-ci ne peut accoster ou partir seul d'un port. Il est également fait appel aux remorqueurs pour des sauvetages de navires en difficulté au large, pour lutter contre les incendies dans les ports ou encore pour lutter contre les pollutions marines. Le port de Djenjen dispose de 5 remorqueurs mobilisés sans interruption. 2 parmi eux, acquis récemment, le IJGLI 1 et le IJGLI 2, disposent d'un système de propulsion Voith-Schneider, une véritable révolution pour faciliter les manœuvres dans les espaces réduits. Un propulseur Voith-Schneider est un système de propulsion cycloïdale. Il est constitué d'un ensemble de 4 à 6 pales verticales orientables en rotation sous la coque du bateau. Ce système permet de développer très rapidement une poussée dans une direction quelconque, ce qui explique la grande maniabilité des remorqueurs qui en sont équipés. On a la salle des machines. Comme vous pouvez constater, on a 2 grands moteurs qui développent plus de 3000 chevaux pour chacun. Ce type de moteur il est un peu spécifique parce qu'au niveau de l'Algérie, on est peut-être les seuls qui ont adopté ce genre de propulsion qui s'appelle Voith et qui est allemand. En termes de puissance, il est très puissant. En termes de fiabilité, il est très fiable. Bon, ce système de propulsion est composé essentiellement de plusieurs pales perpendiculaires d'une longueur de plus de 3 mètres qui tournent autour d'un axe en acier et qui permettent au remorqueur de se déplacer latéralement et de manœuvrer dans des espaces très réduits. Piloter un remorqueur n'est pas non plus chose aisée. Nordin a 31 ans, il fait partie de l'équipe de remorquage au niveau du port de Djenjen. Tout d'abord, je me présente, Belkhelfa Nordin, capitaine de remorqueur, 31 ans.
10 ans d'expérience. Mon travail consiste à gérer tout d'abord le travail à bord du remorqueur, assurer la sécurité de l'équipage et à la fois de l'équipage et du remorqueur. On aide les navires pour rentrer au niveau du port. Le remorqueur s'appelle JGL 1. Il est doté d'une machine de plus de 6000 chevaux. Il a une longueur hors tout de 32 mètres. La largeur est de presque 12 mètres. Un tirant d'eau de 6 mètres 30. L'équipage à bord du remorqueur est composé essentiellement d'un capitaine de remorqueur et d'un second et la capitaine, 2 matelots qui sont chargés le travail à l'entretien, le largage et l'amarrage du remorqueur, ainsi que la prise des remorques des navires. Et pour la partie machine, on a un chef mécanicien et un second. Donc ça c'est un treuil qui sert à tracter ou bien à guider les navires à la rentrée et à la sortie du port. Là, on a une remorque d'une longueur de 200 mètres qui sert bien évidemment à remorquer les navires et qui sert aussi à d'autres travaux. Et comme vous pouvez constater, elle est d'un calibre très gros pour supporter le poids des grands navires. J'ai plus de 10 ans d'expérience. J'ai plus de 6 ans en tant que patron de remorqueur. J'étais auparavant un second capitaine. J'étais aussi le major de promotion de la formation patron de navigation côtière au niveau du centre de Bijaya. J'ai pris le commandement à bord du remorqueur à l'âge de 24 ans. Pour être honnête, c'était mon métier de rêve. J'ai toujours voulu être un capitaine de remorqueur ou un capitaine en navigation. J'ai toujours rêvé ça. Au niveau du port de Gingin, avant 2018, on avait 3 remorqueurs. On avait 2 remorqueurs Voigt-Schneider, comme celui-là, avec une puissance moindre que celui-là, et un remorqueur classique, c'est l'Isser. Le port, après 2018, le port il a construit 2 remorqueurs VSP comme les autres remorqueurs, le Nil 1, Nil 2, avec des puissances différentes. On a le EJGL 2 et le EJGL 1. Le EJGL 2, il a une force de traction de 70 tonnes. Par contre, le EJGL 1, il a une force de traction de 55 tonnes. La puissance des remorqueurs EJGL 2, on a deux moteurs de 2652 kW chacun. Par contre, le EJGL 1, on a des moteurs de 2000 kW chacun. Des moments, on travaille 24 heures chargées, soit jour et nuit. Des moments, on a un trafic pas dense, donc on ne travaille pas. En généralement, on a une cadence en général, on a une cadence de 4-5 navires par jour, par bordée, par 24 heures. Durant cette semaine passée au sein du port de Gingin, nous avons rencontré des hommes amoureux de leur métier, dévoués à leurs tâches et conscients de l'importance de leur rôle dans le développement de l'économie de l'Algérie.